Les Hivernales à Nyon ont clôturé une très belle 9e édition. Grande première, un jour avant le festival, la salle communale affichait déjà complet pour la soirée du vendredi. Autre nouveauté, le village où les puits de feu ont séduit les plus courageux. Une ambiance un peu chaleureuse. Même s'il fait froid. Même s'il fait froid, exact. Festive. Voilà, pour que les gens qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de connaître les hivernales hors salle de concert puissent passer un moment un peu plus chaleureux, festif. Du côté des loges, les espaces se sont également agrandis. Alors en fait, l'année dernière, on avait un espace plus ou moins restreint pour le restaurant des artistes et des bénévoles. Et cette année, il y a une extension qui s'est faite à ce niveau-là. Donc on a pu changer le coin loge et avoir un container pour cela. Donc au total, combien de loges ici aux Hivernales ? Donc nous avons un total de 4 loges, une grande, une moyenne qui est celle-ci et 2 petites. En résumé, l'ambiance bon enfant et chaleureuse ont comme d'habitude charmé le public et les artistes. La bise à vous tous, le monde entier est un cactus. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un festival où il y a encore beaucoup de choses à créer. Le comité est très ouvert à plein de propositions, donc ça je trouve hyper intéressant en tant que bénévole. On peut vraiment amener des propositions, des idées qui sont écoutées et reçues par l'ensemble des têtes pensantes du festival. Donc j'aime bien cette dynamique un peu... il y a beaucoup d'énergie positive. On essaie de comprendre au mieux ce dont les artistes ont besoin, tout en prenant en compte les capacités de notre petit festival. Ensuite, c'est vraiment le côté chaleureux, un peu familial, le côté bon enfant qu'on essaie d'apporter. Dans les couloirs, il se dit d'ailleurs que les Hivernales, c'est avant tout une histoire de famille. C'est votre maman qui vous a mené dans l'aventure. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter la petite histoire familiale ? Alors, elle, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle participait au festival. Et une année, ils avaient besoin de quelqu'un pour reprendre le bar VIP. Ils trouvaient personne, puis du coup, elle m'a demandé. Donc, j'ai repris un peu ça, un peu au pied levé. Et puis, en fait, ça m'a super bien plu, donc j'y suis restée. J'ai un passé dans l'organisation d'événements. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est vrai que le côté musique, culture, festival, c'était quelque chose que je voulais vraiment essayer et une opportunité s'est créée. Je connais des personnes qui ont travaillé ici déjà depuis plusieurs années et donc ça m'a fait plaisir de pouvoir rejoindre l'équipe. En résumé, grâce à ces 4 soirées musicales, le festival a accueilli plus de 5400 festivaliers, proposé 21 concerts payants et 14 concerts gratuits dans 9 lieux différents. Rendez-vous l'année prochaine du 28 février au 3 mars pour une édition qui promet les 10 ans du festival.